Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum, bonjour à tous. Dans une vidéo précédente, nous avons dressé le portrait d'At-Tufail, le chef des Daws. À présent, on peut maintenant parler du membre le plus important et le plus célèbre de cette tribu, à savoir Abu Huraira, radiyallahu anhu. De son vrai nom, Abd-ar-Rahman ibn Sakhr ad-Dawsi, Abu Huraira est parmi les 2 ou 3 plus grands rapporteurs de hadith, et certains disent même qu'il est le premier. L'héritage légué par Abu Huraira est en effet gigantesque. Si on voulait étudier tous les hadiths d'Abu Huraira en détail, cela prendrait des années. En effet, il y a au minimum 5700 paroles prophétiques qu'il a rapportées. C'est plus du double ou du triple des hadiths présents dans Al-Bukhari. En outre, dans le Musnad de l'imam Ahmed, on trouve 3 à 4 gros volumes consacrés uniquement à Abu Huraira. Notons d'ailleurs que le Musnad de l'imam Ahmed répertorie les hadiths selon le rapporteur, contrairement à d'autres ouvrages comme les Sahihayn d'Al-Bukhari ou de Muslim. En définitive, tous les sujets liés à l'islam sont abordés par Abu Huraira, qu'il s'agisse de fiqh, de théologie ou de connaissances liées au jour du jugement. Par ailleurs, l'une des raisons pour lesquelles il est important de parler de lui, c'est parce qu'il est instrumentalisé par ceux qui rejettent la sunnah, c'est-à-dire la tradition prophétique. En effet, certains utilisent cette grande figure pour discréditer la sunnah au travers de considérations fallacieuses et mensongères. Comme vous le savez sans doute, il existe plusieurs sectes qui rejettent la sunnah, et ils le font au travers de différents mécanismes. Parmi eux, certains rejettent même l'idée que la sunnah fasse partie de la législation islamique et qu'on puisse en tirer des règles. Ces gens se font appeler les Qur'aniyoun, c'est-à-dire les coranistes, et on en trouve au Pakistan notamment. Ces groupes restent toutefois marginaux, en fait ils sont assez peu nombreux. Et ceci est logique, car le musulman moyen ne peut pas accepter qu'on puisse rejeter en bloc les enseignements du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est du bon sens. Le prophète est érigé comme un exemple et le Coran en atteste. Nous devons donc suivre ce modèle. Ainsi, il est impossible de se dissocier de la sunna. C'est donc pour cela que cette secte est très minoritaire depuis le début et le restera. Bien peu de gens peuvent dire aujourd'hui qu'ils se moquent de ce que le prophète a dit, car cela est du kufr, c'est de la mécréance évidente. Tout individu qui pense qu'il ne doit pas suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas un musulman, parce qu'il a rejeté le prophète comme messager d'Allah. Il n'y a pas de voie intermédiaire, il n'y a pas de compromis sur cela. Toute personne qui dit « je ne suis pas obligé de suivre le prophète » n'est pas musulmane. On décompte en effet environ 70 versets dans le Coran qui commandent d'obéir au prophète alayhi salatu wa sallam. Au-delà de ce groupe des coranistes, il en existe un autre qui comporte plus de membres et qui est également plus dangereux. Il s'agit du groupe qui met en doute les rapporteurs en eux-mêmes. En effet, ils ne disent pas qu'ils rejettent la sunna, ils disent qu'ils rejettent la préservation de la sunna. Ainsi, ils font preuve de scepticisme en disant « Ce livre, Sahih Muslim, il a été écrit par l'imam Muslim, mais cet imam est mort bien après la mort du prophète, en l'an 261 de l'Hégire. » Ils demanderont encore « Qui est l'imam al-Bukhari? Qui est at-Tirmidhi ?» Et de ce fait, ils jettent le doute d'abord sur les auteurs des ouvrages, puis sur les chaînes de transmission, notamment en disant « Qui est le professeur d'un tel ou d'un tel? On ne le connaît pas ». Et enfin, dernier point, ils remettent également en question les sahaba, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, en eux-mêmes. Et bien sûr, leur cible favorite est, vous l'aurez deviné, Abu Huraira. Et pourquoi donc? Parce que c'est celui qui rapporte le plus de hadiths. Et si lui, on peut le discréditer, alors cela peut servir de base pour discréditer les hadiths en général. Ainsi, ces gens ne vont pas remettre en question la parole du prophète en elle-même. Ils vont contester la véracité des gens qui rapportent ces paroles. Or, Abu Huraira est le plus grand rapporteur de hadith. Et c'est pour cela qu'on s'est attaqué à lui très tôt. Et quand on dit très tôt, c'est dès le vivant d'Abu Huraira. Ainsi, les Kharijites ont commencé à lancer des rumeurs contre lui. Ils pouvaient dire « Qui est cet Abu Huraira? Il rapporte plus de choses que Ibn Abbas, le propre cousin du prophète, ou plus que d'autres grands compagnons. » Ces attaques ont ainsi débuté dès le vivant de ce compagnon et continuent jusqu'à aujourd'hui. Ces attaques ont été formulées à l'époque moderne de façon explicite par Fatima Mernissi, qui est considérée comme la figure de proue du entre guillemets, féminisme islamique moderne, si on peut dire. Et cette femme est décédée en 2015. Beaucoup de féministes s'appuient encore sur elle et ont d'ailleurs développé ses idées. Cette femme d'origine marocaine a notamment écrit en 1991 un livre intitulé The Veil and the Male Elite, A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam, qu'on peut traduire par Le voile et l'élite masculine, une interprétation féministe des droits de la femme en islam. Dans ce livre, elle a consacré une section à Abu Huraira, et elle l'accuse d'être un misogyne. Elle dit que tous les hadiths concernant les femmes proviennent de lui,
et on sait, soi-disant, qu'il avait un problème vis-à-vis des femmes, et donc, dès lors, dit-elle, comment peut-on accepter les propos de cet homme? On voit ici l'attaque pernicieuse contre les ahadiths. Elle ne va pas les contredire, mais plutôt décrédibiliser le rapporteur pour mettre de côté les paroles prophétiques qui ne plaisent pas. C'est pour cela qu'il est important d'aborder ce sujet, car en défendant avec honnêteté Abu Huraira, nous défendons la sunna de notre bien-aimé prophète alayhi salatu wassalam. D'ailleurs, le cheikh Yasir Qadi, dont je traduis actuellement le travail, raconte à ce propos une anecdote. Un jour, il parla avec le cheikh Mohammed al-A'zami, qu'Allah lui fasse miséricorde. C'était un ancien hindou et il appartenait à la caste religieuse des brahmanes. Après de nombreuses recherches, il se décida à embrasser l'islam, et après avoir étudié, il devint même savant du hadith. Il devint par la suite professeur et écrivit de nombreux livres, et même à la fin de sa vie, un ouvrage appelé l'Encyclopédie des Ahadith Sahih. Pour cet ouvrage, il a appliqué la méthodologie de l'imam al-Bukhari et l'a appliqué à 550 livres de hadith. C'est vraisemblablement la compilation de paroles prophétiques authentiques la plus complète de l'humanité, et Allah est plus savant. Mohammed al-Ardani fut l'un des premiers savants ayant étudié à Médine puis à l'université d'Al-Azhar en Égypte pour faire son doctorat. Et justement, il a d'ailleurs soutenu Abu Huraira dans sa thèse et l'a défendu contre les attaques dont il était victime. Ce travail a secoué le monde musulman à l'époque. Afin de savoir pourquoi, il est nécessaire de se resituer dans le contexte de cette période. Il faut savoir qu'à la fin des années 50, un très célèbre intellectuel égyptien nommé Mahmoud Abu Raya critiquait Abu Huraira. Pour être plus précis, l'homme ne contestait pas la légitimité des hadiths, mais il a écrit un livre dans lequel il décrédibilise ce compagnon. Et ce livre était intitulé Lumière sur la Sunna de Mohammed et a été publié en 1957. Le cheikh El-Ardami est alors intervenu un peu plus tard pour répondre avec sa thèse en faveur d'Abu Huraira. Et cette thèse a été publiée et on peut encore la trouver aujourd'hui. En substance, Abu Huraira s'exclamait: comment est-ce possible qu'Abu Huraira ait rapporté plus de 5000 ahadiths, alors qu'Ibn Abbas et d'autres en ont rapporté moins? Notons que cette critique existait déjà du vivant d'Abu Huraira, mais Abu Huraira ne le savait pas car il n'avait pas assez étudié l'histoire. Pour répondre à cette interrogation, le cheikh El-Ardami a calculé le nombre de jours qu'Abu Huraira a passé en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les a divisés avec le nombre de ahadiths qu'il a rapportés. Au final, cela revenait à seulement 2 ahadiths par jour. Et donc en quoi est-ce surprenant qu'il retienne en moyenne 2 paroles prophétiques chaque jour passées avec le prophète? En outre, certains attaquent Abu Huraira par rapport à son nom. En effet, on ne connaît pas vraiment le nom d'Abu Huraira durant la Jahiliya, c'est-à-dire à l'époque anté-islamique. Et effectivement, il y a une quinzaine d'opinions différentes concernant son nom. Certains disent qu'il s'appelait Sukayn, Abdel-Naham, Abdel-Shams. Mais est-ce problématique? Est-ce que cela remet en cause la véracité de cette personne en elle-même? En tout cas, Ibn Ishaq rapporte, au travers d'une chaîne de narration avec un maillon manquant, ceci dit, qu'Abu Huraira a lui-même dit: mon nom dans la Jahiliya était Abd al-Shams, et ensuite j'ai été renommé Abd al-Rahman pendant la période islamique. Un jour, je portais un chaton dans ma manche et quelqu'un me demanda: qu'est-ce que c'est? Et je dis: c'est un hir, c'est-à-dire un chat. Alors le prophète alayhi salatu wassalam dit, sans doute pour plaisanter: Ya Aba Huraira, ce qui signifie ô père du chaton. Et ceci nous explique l'origine de son surnom. Alors même s'il y a une pièce manquante dans la chaîne de narration, ce hadith semble résoudre la question du nom de ce compagnon. Abu Huraira aurait d'abord eu le nom de Abd al-Shams, puis a été rebaptisé en Abd al-Rahman durant la période islamique parce que son prénom était haram. En effet, il signifie l'esclave du soleil. Enfin, on l'a surnommé Abu Huraira suite à l'appellation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il était connu pour apprécier les chats, il les nourrissait et s'occupait d'eux. En définitive, le fait qu'on ne connaisse pas avec certitude son nom de naissance ne paraît pas très important. On le garde dans l'histoire sous le nom de Abu Huraira ad-Dawsi. Par ailleurs, certaines personnes commettent une erreur en pensant qu'Abu Huraira serait entré en islam à la 7e année de l'hégire. En réalité, c'est une inexactitude. On ne sait pas du tout quand il est devenu musulman. Il n'a pas embrassé l'islam la 7e année de l'hégire, mais il a seulement rencontré le prophète à ce moment-là. Pour être plus précis, Abu Huraira est devenu musulman plusieurs années auparavant. En effet, lorsqu'il arriva à Médine, après avoir quitté ses terres du Yémen, il priait déjà, jeûnait et connaissait l'histoire des débuts de l'islam en Arabie. Et cela, on le lit dans les textes, car il sait des choses qu'un nouveau converti à l'islam ne peut pas connaître. De plus, on comprend son cheminement d'après l'histoire de son chef de clan, At-Tufayl ibn Amr, dont on avait déjà parlé. Évoquons d'ailleurs une anecdote mentionnée dans le Sahih de l'imam Muslim. Cette anecdote a eu lieu juste après la bataille de Khaybar, vers la 7e année après l'hégire.
Après la bataille, un homme s'est levé pour réclamer du butin. Abu Huraira était là, était arrivé à Médine depuis peu de temps, et il se mit à prendre la parole. Il s'adressa alors au prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant: Ô messager d'Allah, c'est le meurtrier d'Ibn al-Qawqal, ne lui donne rien. L'homme qui réclamait du butin devint alors furieux en étant accusé de la sorte par Abu Huraira. Alors, cette histoire est assez complexe, on ne va pas rentrer dans les détails, mais on sait qu'Ibn al-Qawqal est un des premiers musulmans qui mourut durant la bataille de Badr. L'homme qui a réclamé son butin était donc au moment de Badr pas encore musulman mais du côté des Quraysh, et il avait tué un musulman. Mais au moment où il réclame son butin, il est devenu musulman, et il vient de combattre durant la bataille de Khaybar. Et cette intervention d'Abu Huraira est très intéressante pour ce qu'elle sous-entend, car ce dernier n'avait pas participé ni à la bataille de Badr, ni à celle de Uhud, ni à celle du Fossé, puisqu'il est arrivé à Médine à l'an 7 de l'Hégire. Or, Abu Huraira sait que cet homme a tué un musulman 6 ans auparavant. On voit clairement qu'Abu Huraira connaît un détail très précis de l'histoire islamique qui aurait échappé à n'importe qui d'autre ou presque. Au final, Ibn al-Qawqal ne fut pas la seule victime de Badr, puisqu'il y eut au total 14 morts parmi les musulmans. Sans compter le fait qu'Abu Huraira ne venait pas de la Mecque ni de Médine, et n'avait pas côtoyé les Quraysh, alors même qu'Ibn al-Qawqal ne faisait pas partie de sa tribu, les Daws. Pourtant, Abu Huraira s'est souvenu de ce détail, ce qui montre qu'il a une bonne mémoire qui s'étend même aux informations secondaires. De plus, on comprend aussi qu'il a de l'intérêt pour l'histoire. Tout cela nous montre qu'Abu Huraira était déjà musulman depuis un certain temps, sans doute quelques années avant son arrivée à Médine en l'an 7 de l'Hégire, puisqu'un nouveau musulman ne pouvait pas connaître ce genre de détails. Quoi qu'il en soit, il convient d'ajouter une précision quant à la véracité du compagnon Abu Huraira. Notons ici que le fait d'être un sahabi, donc un compagnon du prophète, implique une chose. On n'exige pas d'avoir une chaîne de narration directe allant jusqu'au prophète. Ainsi, si Abu Huraira entend l'information d'un autre compagnon et la rapporte, c'est un hadith automatiquement. Ceci est un principe de la science du hadith. Ainsi, un sahabi, un compagnon, n'a pas besoin d'entendre un propos directement de la bouche du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour pouvoir le rapporter si cette parole provient d'un compagnon du prophète. Or, tous les compagnons sont dignes de confiance, on n'a donc pas besoin de chaîne de narration entre eux. Pour vous donner un exemple concret, imaginons que Abu Huraira a entendu une parole d'Abu Bakr, qu'il a entendue lui-même de la bouche du prophète. Et bien dans ce cas-là, on n'a pas besoin de préciser qu'Abu Huraira l'a entendu d'Abu Bakr. On peut remonter directement d'Abu Huraira au prophète alayhi salatu wassalam. À titre d'illustration, on peut citer le compagnon Ibn Abbas. Ce fils de l'oncle du prophète, Abbas, avait 13 ans lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est décédé. Pourtant, c'est l'un des plus grands rapporteurs de hadith, et une grande partie des paroles qu'il a rapportées, il ne les a pas entendues directement de la bouche du prophète alayhi salatu wa sallam. C'est à peu près la même chose pour Ibn Umar, le fils de Umar ibn al-Khattab, qui était un enfant à l'époque de la mort du prophète. Et pourtant, il nous rapporte beaucoup de hadiths parce qu'il a énormément étudié avec les compagnons. À la lumière de ces détails, il est donc très probable que beaucoup d'ahadiths d'Abu Huraira soient des propos rapportés d'autres compagnons attribués au prophète alayhi salatu wassalam. Ceci explique pourquoi les ahadiths qu'il rapporte sont nombreux, étant donné qu'il a vécu longtemps après la mort du prophète et a donc côtoyé pendant un certain temps les autres compagnons. Dans une prochaine vidéo, Inch'Allah, nous parlerons des débuts d'Abu Huraira à Médine et notamment la pauvreté dans laquelle il a vécu. Nous évoquerons aussi tous les sacrifices qu'il a endurés dans la recherche du savoir auprès du prophète alayhi salatu wassalam. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.